Enchantée Marie-Claire et bienvenue dans cette deuxième édition Absolument, de Day One. Deuxième édition, fidèle. Alors, vous venez de parler sur scène au sein de BNP, les femmes, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire, nous résumer pour nous en exclusivité le purpose, enfin voilà, l'objectif de votre discours? Alors, je ne vais pas parler vraiment de femmes aujourd'hui, même si c'est un sujet qui mais m'est oui, cher. c'est pour ça. Et j'accompagne beaucoup l'entrepreneuriat féminin. Bon, mais ça, c'est un sujet. Donc aujourd'hui, on était vraiment sur la technologie, sur le digital et sur l'effet que ça pouvait avoir. Effet négatif ou effet positif. Et moi, ma réponse est clairement effet positif. C'est-à-dire que mon message, c'était de dire, la tech, c'est une réalité, c'est absolument inéluctable, donc il ne sert à rien de penser qu'on va stopper la tech. Et pour autant, la tech, ça doit être positif. Et pour que ce soit la tech for good, eh bien, il faut que cette tech soit inclusive. Donc je suis venu porter le message de la tech inclusive, grâce à l'action en coalition positive, entre tous les acteurs, c'est-à-dire qu'il y avait sur scène avec moi, il y avait Marie Belloc qui était Sherit, qui elle fait du codage et qui fait des outils en fait digitaux pour des entrepreneurs sociaux qui n'ont pas les moyens de le faire tout seuls. Il y avait un grand acteur de l'infrastructure digitale, il y avait Airbnb, bon donc des acteurs très différents. Et pour autant, on voit bien que on peut et on le fait d'ailleurs travailler ensemble pour que cette tech soit inclusive. La tech inclusive, ça veut dire qu'en fait, il faut que la tech soit accessible à tout le monde. Alors, accessible en utilisation et accessible en possibilité de travail, d'emploi, en fait. Il y a les deux natures d'inclusion. Alors, si on prend la tech au sens utilisation, il est exact aujourd'hui, finalement, vous avez une partie de la population, alors je parle en France, mais pas que, qui est loin finalement de la capacité d'utiliser la tech, alors que toutes les démarches administratives sont désormais à base d'Internet et autres. Comme nos seniors, alors, mais pas que les seniors, enfin, justement, on pense qu'il n'y a que les seniors, mais vous avez également des jeunes, c'est-à-dire que vous avez des jeunes dans des zones rurales, dans des quartiers, dans des banlieues, etc., qui ne savent pas faire des démarches administratives, parce qu'ils peuvent éventuellement savoir peut-être jouer, mais ils ne savent pas du tout. Donc, si vous voulez, il faut arriver à former, donc là, il faut faire des ateliers de formation. Il y a une initiative du gouvernement d'ailleurs contre la fracture numérique avec des passeports numériques. Le passeport. Voilà, et nous sommes BNP Paribas, nous sommes partenaires du passeport numérique. Donc là, ça permet de former des particuliers, donc jeunes ou seniors, sur l'utilisation très basique pour pouvoir faire des démarches, donc ça c'est un point. Après, il faut former également les entreprises, donc les TPE, les PME, qui n'ont pas forcément les moyens en interne de le faire, pour qu'elles soient capables d'avoir également un recours à l'utilisation digitale. Donc il y a toute cette partie-là qui est l'accès pour s'en servir, si vous voulez, l'accès d'utilisation. Mais après, vous avez aussi l'inclusion par la formation, c'est-à-dire on a cruellement besoin, et ça c'est quand même un point très positif, on a cruellement besoin de codeurs, par exemple, qui est le premier stade. Alors on a cruellement besoin de codeurs, et dans le même temps, on a des jeunes qui n'ont pas d'emploi, ou on a des... Bon. Donc il faut... Et ce qui est très bien, c'est que la tech, finalement, ne demande pas d'avoir fait des grandes écoles, ne demande pas d'avoir fait des diplômes très importants. On peut, à tout niveau, quelqu'un peut apprendre. Les enfants peuvent apprendre, des jeunes de quartier, quels qu'ils soient, peuvent apprendre. Tout le monde peut apprendre. Et donc là aussi, il faut faire cette formation. Et aujourd'hui, on voit énormément d'initiatives, d'associations. J'ai parlé sur scène de Simplon. Mais il y en a beaucoup d'autres, et qui permettent justement d'apprendre à coder. Et alors, le dernier point sur le codage, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait des femmes. Et donc là, on touche le dernier point que l'on peut citer, qui est comment fait-on pour qu'il y ait davantage de filles et de femmes. Vous devez connaître Wi-Fi. Oui, bien sûr. Voilà. qui viennent sur ces matières-là, dont elles pensent aujourd'hui être exclues, et c'est les métiers du futur. Et puis c'est la construction de notre société, parce qu'une fois qu'on aura toute l'intelligence artificielle qui sera uniquement programmée par des hommes, si vous voulez... Bon, il y aura forcément un biais, donc il faut absolument qu'on ait beaucoup plus de mixité. Et là aussi, il y a une initiative aujourd'hui qui est pour les métiers du futur et pour l'émancipation économique des femmes, mais qui passe par les femmes soient orientées davantage, les filles, les jeunes filles, vers des études justement de STEM, c'est-à-dire sciences et technologies. Parlons d'émancipation, de codage, de femmes, d'inclusif. Merci beaucoup Marie-Claire. Merci.